être chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora. Et oui, l'ostéopathie sur les lions. Non, pas du tout. L'ostéopathie sur les chats. Alors vous dites, on connaissait l'ostéopathie sur les chevaux, l'ostéopathie sur les chiens, mais sur les chats, c'est pas un peu... Bonjour Natacha Harry. Bonjour. C'est pas un peu délicat un chat? C'est pas, vous n'allez pas le casser? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins connu sur les chats que sur les chevaux et les chiens que vous avez cités précédemment. Sur les lions, ça va être un peu compliqué. Les chats, finalement, on n'y pense pas parce qu'on se dit les chats ne vont pas accepter d'être manipulés, de rester tranquilles. Et alors, ce qui est très surprenant lorsqu'on assiste à une séance d'ostéopathie, c'est que l'animal, quelle que soit son espèce, les chiens, les chevaux, les chats, même un lapin, les animaux se laissent faire parce qu'ils ressentent profondément le bienfait de la séance. Donc c'est vraiment une médecine qui est très intéressante, soit en complément d'une médecine plus traditionnelle avec des médicaments, soit, et j'ai presque envie de vous dire, surtout en prévention pour éviter que des problèmes n'arrivent. Cette médecine, en médecine vétérinaire, l'ostéopathie, elle est finalement très récente. Ce sont 2 vétérinaires français qui ont lancé cette technique qui vient directement de la technique humaine entre 1975 et 2000. Autant vous dire que vous voyez, ça date d'il y a très très peu de temps. Ouais. Alors, nous avons rencontré une vétérinaire qui pratique l'ostéopathie chez les chats. Elle pratique ça avec tout son âme, tout son corps. On la voit pendant la séance. Elle est en communion avec l'animal. Vous allez découvrir dans quel cas ça présente un intérêt. Et là, on vous réserve des surprises parce que souvent, on pense que l'ostéopathie, ce n'est utile que dans les problèmes articulaires ou des problèmes liés au squelette. Eh bien, pas du tout. Regardez. Alors, comment va Figaro? Il va très très bien depuis que vous êtes venu. Franchement, c'est impressionnant. Il s'est remis à sauter beaucoup plus qu'il ne le faisait avant. Il est beaucoup plus dynamique en fait. D'accord. Il va mieux d'un point de vue digestif. Ça, c'est incomparable. Et puis, je le sens plus en forme, quoi. Chez le chat, l'ostéopathie va être intéressante dans différents domaines. Donc tout ce qui est ostéo-articulaire avec les boiteries. Il y a également tout ce qui est action au niveau viscéral, pour notamment constipation, mais également les cystites du chat. Dans certains cas de troubles dermatologiques, l'ostéopathie va être un complément, on va avoir une action très intéressante. Et le domaine qui est très souvent oublié, mais pourtant très intéressant, c'est tout ce qui est troubles du comportement. Bien. Allez, tu restes tout contre. Oui. Allons-y. Hop, vous pouvez l'installer directement sur la table. Allez, d'accord. Voilà, on va l'ouvrir. Allez, Nanis. Hop, comment ça va, Riley? Ça va à peu près bien, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trop de soucis avec sa patte, par contre elle est toujours constipée. D'accord. Bien, bien. Mais sinon, bon, quand elle saute, elle a toujours un peu des soucis. La première fois que j'ai vu Riley, c'était suite à un accident de voiture et elle a eu une fracture du bassin, voilà. Donc de l'iliaque gauche. Vers le digestif, oui. L'ostéopathie est une médecine qui consiste en des manipulations sur des zones qui vont être en restriction de mouvement, c'est-à-dire qui vont présenter un blocage. Il va s'agir d'articulation d'os, mais aussi de muscles, de viscères, de la circulation des liquides. On va avoir un plan d'action sur tout l'organisme. Je travaille sur la première vertèbre cervicale. Il y avait un blocage. Donc avec différentes techniques, on lève ce blocage pour redonner de la mobilité. Dans tous les cas, on s'adapte aux réactions de l'animal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une petite réactivité, mais si c'est douloureux ou trop gênant, c'est qu'il faut changer de technique. Le chat va être libre de bouger comme il veut pendant la séance parce qu'on n'impose pas la manipulation. On a fait des soins régulièrement au début, après l'accident, et oui, il y a eu une récupération presque totale de l'utilisation de son membre et un transit digestif qui s'est remis en place. Et voilà.
prodigieux parce qu'il ne bouge Ça pas. vous épate, hein? Ben oui, Ah il oui, ne bouge oui. pas, ça lui fait du bien. Donc, problème locomoteur, problème digestif, problème urinaire. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Finalement, très peu. Parfois, la prise de certains médicaments. Évidemment, pas d'ostéopathie sur un animal qui souffre d'une fracture. Il faut attendre qu'elle se répare. Voilà. Et il faut qu'il se repose au moins 3 jours après une séance. Pour les animaux âgés, c'est top. C'est top, super. Alors évidemment, il faut trouver après le vétérinaire qui pratique l'ostéopathie pour les chats. Rassurez-vous, il est sur le site de Télématin. Merci beaucoup. Merci.